Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver. Critique Info, premier numéro. Forum des As, Nyabirungu, aucune disposition constitutionnelle n'empêche un ancien chef d'État de postuler à nouveau. Le lauréat, conflit des compétences entre le VPM, Célestin Tunda, et la ministre Marie Ntumba. Kabound Ton, Nemu Moulania temporise Afrique Info. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous parlons de ce qui se passe à Kinshasa. Eh bien, le président Félix Tshisekedi est maintenant en France. Il a tenu un discours. J'en parlerai dans la deuxième partie. Mais la première partie, ça veut dire le premier numéro, Critique Info. Nous revenons, malheureusement, à ce débat. Finalement, un professeur que vous connaissez peut-être pas ou que vous connaissez, lui est rentré, sorti de son silence, parce qu'il faut dire qu'il est déjà émérite, de son émirata, je crois. Il sort pour donner un point de vue sur la vie courante du pays et sur une question hautement scientifique. Je me rappelle encore en 1532, un livre qu'on appelait le Pantagruel. Le livre qu'on appelait Pantagruel, en 1532, c'était les livres de quelqu'un, d'un Français, écrivain. Lui, c'est François Rabelais. Rabelais parlait de science sans conscience n'est que ruine de l'âme. J'ai comme l'impression que nous ne connaissons pas le rôle des professeurs, des universitaires dans une société. En réalité, ce sont les gardiens de la science. Alors, si eux se pervertissent, c'est toute la nation qui est finalement oubliée. C'est toute la nation qui finalement va dans l'erreur. Et ici, nous avons un professeur, pas le moindre, un pénaliste, le plus haut pénaliste, le plus gradé aujourd'hui, pénaliste du pays, c'est le professeur Nyabirungu. C'est le professeur Nyabirungu qui se trouve être le premier, si pas le plus grand pénaliste, pas le premier, mais le plus grand pénaliste aujourd'hui dans notre République démocratique du Congo. Et quand j'entends un professeur de sa trempe opiner dans le sens contraire à la Constitution, alors je me pose toujours la question si on se sert encore de notre cerveau, ou on se sert de nos tripes, ou on se sert de nos ventres et de nos poches. Je l'avais dit avant que c'était un débat idiot, c'était un débat banal, c'était un débat inutile, c'était un débat immoral. Si je reviens là, parce qu'il y a des Congolais qui vont gober cette saleté intellectuelle, et ça risque de constiper leur croissance et même empêcher à ce que les gens comprennent comprennent. On ne peut pas comprendre ici que devant les évidences, que les gens fassent semblant. Qu'est-ce que vous gagnez encore? Je ne comprends toujours pas. On est dans quel pays? On vit où? Ceux qui ne connaissent pas le professeur Nyabirungu, je dois vous dire ici, c'est le professeur Nyabirungu qui a condamné, ou qui a fait condamner Bemba à vie. C'est ce professeur-là. C'est lui qui a dit que la subornation était la corruption. C'est lui qui l'a dit. C'est qu'il a dit un élève, un étudiant qui a suivi convenablement le cours de la procédure pénale, le cours de procédure civile, le cours de droit pénal spécial, droit pénal général, cet étudiant qui a assimilé convenablement ce cours ne peut pas dire ce que le prof a dit. Mais il a dit ici, dans ce pays, et vous vous souvenez, un point de presse où il a donné son point de vue sur la subornation. Et ça a orienté, malheureusement, le juge constitutionnel. Parce que le professeur, on peut le dire ou pas, il serait à la solde d'un homme, d'un système, d'un régime. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde peut déjà dire comment ça peut se passer. Même à travers le nom, on sait comprendre ce que ça veut vraiment dire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui militent pour que le Congo demeure à jamais une anarchie. Il y a des gens qui militent pour que le Congo continue à s'enfoncer dans le trou alors que certains pays se développent. Mais le malheur pour nous, c'est que ce sont les intellectuels, entre guillemets, les diplômés,
ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ont reçu de la part de l'État la licence de parler droit, ce sont eux qui construisent les anarchies les plus désordonnées qui puissent exister. Lorsque les intellectuels d'un pays refusent de dire la vérité et de regarder les choses dans la bonne direction, j'ai honte à leur place. Moi, j'ai honte à leur place. Le professeur Nyabirungu va à l'encontre de tout, alors de toutes, même la petite règle. On l'a dit bien ici. Le professeur Nyabirungu commet l'erreur, et la pire erreur qu'il commet, c'est qu'il interprète la Constitution comme s'il interprétait le code pénal. La Constitution, ce n'est pas un code pénal. Et les instruments de son interprétation doivent être différents que celui du code pénal. Le code pénal est un code des sanctions. C'est un code punitif, si on peut le dire comme ça. Le code pénal est un code punitif. Alors que la Constitution, c'est un livre d'énoncer des principes. La Constitution énonce les principes. La Constitution ne prévoit pas des peines. On ne peut pas interpréter ça de la même façon. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut vraiment faire l'université pour comprendre aussi les choses élémentaires que ça? Je ne comprends pas. Bon, heureusement pour moi, il ne m'a pas enseigné. C'est peut-être ma chance, il ne m'a peut-être pas enseigné. Mais je ne comprends pas dans quelle direction nous allons quand on va dans cette direction. N'habitez, on se perd carrément. On se perd. La constitution congolaise, il faut le dire à tout le monde. Cette constitution, le constituant veut que un Congolais puisse jouir de 2 mandats, pas plus. C'est 2 mandats ou 1. C'est ça l'idée du constituant. L'idée du peuple congolais d'Akiango. Je vous ai toujours dit, mesdames et messieurs, la constitution congolaise avait été une constitution extorquée. Ce n'était pas une constitution que le peuple avait aimée. Le peuple, on lui a dit qu'il y avait déjà une constitution qui avait déjà été élaborée. Le peuple n'avait même pas pris conscience. Le peuple ne le connaissait même pas. Parce que moi, je me rappelle encore en ce moment-là, on nous a dit qu'il fallait voter pour oui et par non. Si vous votez oui, ça veut dire que vous voulez le Congo, vous aimez le Congo, vous voulez la paix, la tranquillité. C'est ce qu'on nous a dit. On ne nous a pas donné les éléments de la Constitution. Déjà, il y avait un problème comme ça. On dit si vous votez pour oui, c'est que vous votez pour l'intérêt du Congo, vous votez pour oui pour le développement et tout. Et si vous votez non, ça veut dire que vous votez pour la guerre, vous votez pour les chaos. C'est comme ça qu'on nous a menti, on nous a trompé le peuple congolais comme ça. Pourtant, une constitution doit suivre tous les plans. Le peuple doit être au courant de ce qui est écrit. Le peuple doit savoir par des groupes d'enseignement, par la sensibilisation, on essaie de le faire. Mais si nous qui étions à l'époque en Bandaka, on avait justement une petite idée comme ça. À combien plus forte raison comment ils pouvaient savoir toutes ces choses? Comment ils pouvaient savoir Bulungu, voyez-vous? Donc c'était une constitution qui a été à un moment donné tronquée, on ne savait pas. Mais là n'est pas le problème, là n'est plus le problème. Du moment où l'on a adopté cette constitution, du moment où on l'a acceptée, du moment où le peuple congolais était d'accord avec la constitution devient une œuvre du peuple. Ce n'est pas une science ésotérique. Et comme il y a le peuple Mobimba a signé la constitution et comme il y a eu. Nous nous battons pour que la constitution soit respectée dans l'article Nango. Et s'il y a des modifications à faire, on peut toujours les modifier. Toutes les constitutions du monde subissent des modifications. Et subissent des modifications, tout le monde subit ça. Mais notre constitution, l'article Nango 220 est bloqué. Et lobby boyé. Article 220 et lobby, beaucoup qui ont révisé constitution T pour le Makambo et Taliba mandat. Pour le Makambo, durée nango, naton nango. C'est un principe. La durée, c'est 5 ans. Le nombre, c'est 2 mandats. Alors, est-ce qu'il faut expliquer nango makasi koleka bongo? Ça dit constitution de M. Lobi Boki ko modifier l'article nyon sobolingi. Mais article 220 et lobby, na matière où est tali souveraineté à peuple. Beaucoup changer en côté. Donc, tant qu'on a la démocratie, tant qu'on a la dictature, c'est impossible. Forme républicaine, il y a l'État, tant qu'on changer en côté. Tant qu'on changer territoire, tant qu'on modifier, parti est impossible, parce que notre condition dit, bon côté. La seule façon de faire sauter l'article 220, c'est qu'on réviser la Constitution.
Alors, bateau, prof Nyabirungu, oyo, monsieur Emmanuel Ramazani Shadari, tu as perdu, tout ça, tous ces professeurs qui racontent que Kabila Grozonga, ceux qui ne savent pas, ils sont en train de tomber sous le coup de l'article 64 de la Constitution. La Constitution dit dans son article 64, Mouton nyonso to groupe ya bato o bakolinga bazwa bokonzi na makasi kolongwa na mibeko et sengeli na bango bakuta na résistance ya peuple. C'est en ce moment-là que le peuple dit soko simbi okukuta na tona nzela na yo. Biso a to pekisaki Kabila ça la 3e mandat. To pekisaki et to loya ça la 3e mandat te. Siko soki aligné zonga na 2023, akozonga pas sa 40e mandat. Est-ce que vous comprenez comment les gens réfléchissent? Attends, na CC penza. Le Congo dit qu'il faut ça à 2 mandats, pas un 3e mandat. Mais maintenant, quand il veut revenir en 2023, ça sera pour faire quel mandat? Ça sera pour faire le 40e mandat. Vous allez voir les gens qui sont oubliés dans l'esprit, ils vont dire au premier mandat. Comment ça, premier mandat? L'homme a fait 2 mandats déjà ici. Nous, on n'a pas le terme consécutif, on a le terme renouvelable. Donc, ceux qui déjà n'ont même pas un terme en français, renouvelé, na consécutif, tu es bien voté, tu es bien que ça n'a pas de choses, alors on a mis tout dans sous batoté. Et c'est là le plus grand problème au Tozanango aujourd'hui. Bateau, baebi constitution en Bokanabiso, balingi ba embrouiller bateau inutilement. Ils veulent embrouiller les gens inutilement. Et quand on parle, oh non, bozo côté la Fachi. Qu'est-ce que Fachi a à voir dans ma constitution Tozanango? Qu'est-ce qu'il a à voir dans ma constitution? Ah. Non, il faut que les gens à un moment donné, tous à sérieux. Le professeur Nyabirungu, je ne sais pas. Quand on est un professeur, quand on est Nakatia, professeur émérite, ça veut dire que professeur na retraite. Professeur Nyabirungu Nengazawana a subir la même conséquence na Kabila Joseph. Yépe a kozonga professeur le sous-souté. Il est émérite à kozonga le sous-souté. Il est émérite à vie. Donc il n'a pas à se prononcer dans Makambo na domaine. D'abord, il n'a même pas dans domaine naïe. On va dire, mais même toi aussi tu parles dans le domaine. Non, moi je ne suis pas en train d'interpréter la Constitution, j'ai fait une lecture. On n'a continue même pas d'interprétation de la Constitution. On a la Christian, et dans tous les Congolais, et dans ça n'a rien de magie ici. Je n'interprète pas la Constitution. Tout ça la analogie. 1 plus 1 égale 2. On fait une lecture. On a premier degré. Il y a une interprétation. On ne continue même pas dans la musique. On a un degré grammatical. Et puis c'est la méthode archaïque. Parce que la matière ne demande pas une grande intelligence. La matière demande simplement un peu de lucidité, un peu de bon sens, et puis un peu de patriotisme. C'est tout simplement ça. On n'a pas besoin d'être savant pour en comprendre Makambo. Mais quand c'est un... Moi, je reviens sur cette question parce que c'est un professeur qui parle. Et le professeur qui parle n'est pas à son premier forfait. L'humanité retiendra toujours qu'il y a un professeur qui a condamné, qui a fait condamner un homme gratuitement, pour rien. Yemokabi qui n'a pas mouté manaï a yebi que Jean-Pierre Bemba, ton comme la situation, ce qui a opiné dans le modèle on a été. A opiné na nenge ya mabe na nengo na sens à mon côté le professeur Njoli en son temps a recadré qui est pratiquement tous les professeurs du Congo pénalistes au Banaki nationale ba recadré qui est pour lui dire que monsieur Obemi Libanda a Okosi Batou tu as menti aux gens. Comme si ça ne suffisait pas, il est revenu encore une fois pour parler de la Constitution comme s'il maîtrisait la Constitution. J'ai comme l'impression que même à ta prof Nyabirungu on dirait tangi même pas conscient na biso. Parce que quand on dit aucune disposition constitutionnelle n'empêche à un ancien chef de l'État de postuler à nouveau, c'est que le professeur Nyabirungu ne connaît même pas ce que c'est un ancien président. Il ne connaît pas ce que c'est un ancien chef de l'État. Il ignore ce que c'est un ancien chef d'État. Un ancien chef d'État est d'office sénateur à vie. Et sénateur à vie est empêché à prendre part à un mandat électif. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Où est-ce que c'est difficile là-bas? Je ne parle pas anglais, c'est français. Ancien chef d'État a d'office sénateur à vie. Sénateur à vie, si à prendre part na mandat électif moro quelconque. Bon, on trouve ça où? Vous allez voir des gens dire non, c'est plutôt un président de la République qu'on a dit. C'est plutôt un président de la République qu'on a dit. Ici, on ne parle pas d'un président de la République. On parle d'un ancien président de la République. Ne confondons pas. Joseph Kabila, Azar, président de la République, c'est vrai. Mais Azar, ancien président, Azar, sénateur à vie.
sénateur à vie, on va renoncer à côté, on va suspendre à côté, on va à côté. Et donc couler jusqu'à la vie. Babé Nyango à vie. Moi, je ne comprends pas, quoi. Babé Nyango à vie. Comment il y a Moutou à vie? On a dit que interrompre, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, quoi, les Congolais. Je comprends pas. On va lire. Attends, il y a Bino. Marambou la Veloba. Parce que ceux qui sali attention, tous ceux qui ont des places qui a ma B et place tous ceux qui ont et là vers une autre dictature. Nous allons vers une autre dictature. Cette dictature va nous empêcher de nous en sortir. Batou balingi basala ba ballon d'essai. Et malheureusement, la politique utilise aujourd'hui le plus haut scientifique pour la ballon d'essai. On avait fait cette histoire, M. Nyambirou, quand il parlait de Mangamba Bemba, il était convaincu que Batou Bangaba contredire Nga, mais on quand même. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se foutait des gens. Que bon, qu'il n'y a nulle part, mais dans certains pays sérieux, on vous rétrograde quand vous tombez bas, aussi bas comme ça, quoi. Quand vous tombez aussi bas, on vous reprend évidemment votre position. Est-ce que moi, vraiment, Christian, je peux aujourd'hui venir donner des leçons au professeur Nyambirungu? Est-ce que je peux le faire? Mais ici, nous sommes devant quelqu'un qui dit 2 plus 2 égale 6. Ah, tu es devant quelqu'un qui nous dit 2 plus 2 égale 6. Et toute la salle est abasourdie. Donc, comprendre souté. Mais il est un mot ça. Comment on fait pour devenir professeur? Surtout on a une mauvaise lecture. Comment on fait pour être professeur quand on a une très mauvaise lecture dans Makambabou? Moi, je ne comprends pas. J'ai beaucoup de respect pour le prof Nyambirungu. Mais là, je ne comprends pas. Je ne le retrouve plus. Bon, c'est vrai que moi, je ne l'ai jamais retrouvé parce que quand déjà il avait parlé de Mangamba Bemba, je comprenais directement qu'il y avait un souci. Mais là encore, il nous fait comprendre que vous aviez raison de ne pas croire en moi. C'est pas possible. Ici, le prof a pris tout son titre de professeur à Tchangona Maï. À cause de combien? À cause de quoi? C'est quoi le prix? Comment on fait pour devenir... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, voilà ce que le professeur dit. Le seul article de la Constitution consacré au statut d'un ancien président de la République démocratique du Congo, c'est l'article 104, alinéa 7. Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateur à vie, assure le professeur Raphaël. Cette disposition, précise-t-il, donne ce droit de sénateur à vie à tous les anciens présidents élus, présents et futurs, et ne concerne aucun individu en particulier. Même si c'est la réalité des choses, nous avons sur la scène nationale un président de la République élu. Optez pour une approche non partisane. Bon. Et donc, le professeur Nyambirungu Mouena Songa, en dégageant une règle de droit saine, nous dégageons une règle valable et applicable à tous les anciens présidents de la République, présents et futurs. C'est un apport à l'approfondissement de notre démocratie qui, par définition, n'est pas partisane, mais plutôt partie de notre patrimoine commun. De l'avis de ce juriste rodé des sénateurs de surcroît, qui affirme avoir contribué à l'élaboration du projet de la Constitution 2006, en vigueur, aucune disposition constitutionnelle n'empêche un ancien chef de l'État à postuler à nouveau à la présidentielle. Les Romains cités parmi les démocraties les plus anciennes et dont la civilisation et la culture accompagnent leurs empreintes de l'histoire et l'évolution humaine, n'ont cessé de nous dire que de nous apprendre qu'une loi, lorsqu'elle est claire, ne donne pas lieu à l'interprétation. In claris non interpretandum est. Cette disposition constitutionnelle, si limpide, pour qui a envie de la comprendre, ne comporte aucune interdiction. Au contraire, elle donne droit constitutionnel aux anciens présidents élus, argumente-t-il en droit. L'article 104, alinéa 7 de la Constitution, confère non seulement un honneur, mais aussi un droit. Il ne peut donc être question, dans l'esprit de Constitution, de donner une main ce qu'il récupérait de l'autre, en faisant d'un ancien président de la République un citoyen déchu de ses droits civils et politiques. Si telle était l'intention, elle aurait dit expressis verbis, expressement. Telle n'était pas son intention. Voilà pourquoi il ne l'a pas dit, souligne-t-il. Commentant une disposition comparable de française Charles de Lormeaux écrit « Après 2 mandats successifs, un président devra donc laisser sa place pour les 5 prochaines années, mais pourra néanmoins se présenter une nouvelle fois à l'issue de celle-ci. J'en fais ma plume tout en précisant que de par la Constitution de la République démocratique du Congo, quel que soit
son nom ou le nom du parti sera de droit, sénateur à vie, conclut le professeur Nyabirungu. Donc, on qui est tout du début jusqu'à la fin. Ça, c'est ce qu'on appelle en français verbiage. Verbiage d'un verbiage. Ici, vous vous rendez compte que le professeur Nyabirungu ne dit absolument rien. Alors, rien. Article 104 au professeur Nyabirungu, article 104 à code pénal. Mais ici, on parle de la Constitution, monsieur le professeur. Ou vous lisez le code pénal, ou vous lisez la Constitution, mais pas les deux en même temps. Pas les deux en même temps. L'article 104 de la Constitution dit clairement que le président de la République, les anciens présidents de la République, je crois qu'il faut quand même le lire. Hein. Je crois qu'il faut le lire. Parce que nous avons dit, on a opté pour la vérité. Et je ne vois pas pourquoi moi, je laisserai le peuple dans la distraction. Alors, je vais ouvrir ma constitution, parce que je n'avais même pas envie de le faire, mais je vais quand même le faire. Boyoka, interprétation, il y a professeur, il y a droit. Heureusement, pénal, il y a constitution. Pardon, pénal, il y a Congo. Nous avons interprété l'article 104. Hein. Nous avons interprété l'article 104, il y a constitution. Avant de dire l'article 104, il y a code pénal. On va prendre l'article 104 pour comprendre que au Congo, les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Point. Les sénateurs représentent sa province, ce que Kabila ne représente pas de province. Parce qu'il est un sénateur spécial. Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Le sénateur représente sa province, mais son mandat est national. Ici, M. Kabila ne représente aucune province. Parce qu'il a un mandat spécial. 2. Tout mandat impératif est nul. Les mandats des sénateurs sont représentés par des partis politiques ou par des groupements politiques. Lui, il ne représente aucun parti politique quand il est sénateur à vie. Aucun parti politique. Il représente le peuple congolais. Il ne représente aucun parti politique. Son Sénat à vie n'est pas lié à un parti politique. Son Sénat à vie n'est pas lié à un regroupement politique. Quand M. Kabila est sénateur à vie comme ça, il n'est pas sénateur à vie du PPRD ou du FCC. Non, il est sénateur à vie de par sa fonction de l'ancien président de la République. Ça, c'est ce que veut la loi. Malheureusement, un pénaliste ne comprend pas ça. Bon, et puis, et on dit quoi? Les candidats sénateurs sont présentés par des partis politiques ou par des regroupements politiques. On n'est pas là-bas. Ils peuvent aussi se représenter en indépendant, ce qui n'est pas le cas de M. Kabila. Ils sont élus au second degré par les assemblées provinciales. Aucune assemblée provinciale n'a voté M. Kabila comme sénateur. Il n'est pas élu. Lui, c'est un sénateur fait. Il est fait sénateur par la loi. Il est fait sénateur par la loi. Et c'était le jour où M. Félix avait prêté son serment. C'était le jour où lui, il était devenu sénateur à vie. Chaque sénateur est élu avec 2 suppléants. M. Kabila n'a pas de suppléants. Il n'en a pas même un seul. Il n'en a pas. Parce que son statut est particulier. Son statut est particulier. Alors maintenant, les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateur à vie. Bon, professeur Nyabirungu, difficultés à Wapi na Makamboyo. Balobi bien les anciens présidents élus. Est-ce que Kabila n'était pas élu? Il était élu en 2006, il était élu en 2011. 2 fois élu même. Le fait qu'il a été élu fait de lui un candidat potentiel pour le sénateur à vie. Et il a été sénateur à vie. Il est sénateur à vie, on va dire. Mais non. Chaque sénateur est élu avec 2 suppléants. Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateur à vie. Sénateur Yabo Moïna Bango Mobimba. Le nombre de sénateurs ainsi que les conditions de leur élection et éligibilité fixées par la loi électorale. Bon, tout ça on a été. Ce que vous avez place il peut candidater. Ndeko Nangai, Congolais. Bon, vous avez un article. Oh, le prof a dit article. Le prof a dit article 104. Bon, dites-moi, où est-ce qu'on a dit qu'ici pouvait revenir? Où est-ce qu'on a dit qu'ici il peut encore candidater? Wapi. Donc vous comprenez que le professeur il parle avec autre chose dans Moutou. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Il dit tout sauf le droit. Tout sauf le droit. Et surtout pas les droits constitutionnels. Le professeur Nyabirungu, encore une fois, on ne peut pas commettre 2 fois la même erreur, monsieur le professeur. Sinon, ça devient un envoûtement. Vous ne pouvez pas commettre 2 fois la même erreur. Vous avez commis la pire des erreurs. Alors la pire des erreurs l'année passée. En condamnant Jean-Pierre Bemba. Vous revenez encore aujourd'hui
en massacrant encore la loi. On pouvait encore comprendre, dans le droit constitutionnel, on comprendre qu'on s'est trompé, ils ont mauvaise foi. On me dit, ah ouais, je peux comprendre que le prof Nyabirungu est mauvaise foi. Bon, il s'est trompé, caca, on va comprendre. Mais non, quand je me base à ce que dans le domaine de Moko, dans le domaine de pénaliste, il a dit que subornation était égale à la corruption. Dans le domaine de Moko, du haut de son niveau de professeur, et mérite en plus, alors je suis modèle, na bangi na lengi. Et quand je vois que la constitution peut aller dans le domaine wana, alors on a comme banga même qu'un jour on a droit à l'environnement, à couper ça peut point de vue naé. Na comme peut banga na droit sur le pétrole, à couper que non, le pétrole c'est pétrole té ça commence à faire peur maintenant quand on a des professeurs à la solde de politiciens. C'est quand même ça fait mal. Ça fait mal, monsieur le professeur, ça fait mal. Vous ne pouvez pas opiner dans cette niveau à bout. Non. C'est des choses qui font la honte des professeurs congolais. Voilà pourquoi parmi vous, c'est difficile autant que ça libande. C'est difficile qu'on vous donne du crédit. C'est assez difficile. On ne vous prend pas au sérieux parce que même les choses les plus simples, vous n'arrivez pas à donner des raisons. Vous comparez 2 mandats consécutifs à un mandat renouvelable. Est-ce que c'est sérieux vraiment? Est-ce que c'est sérieux vraiment? Le professeur retombe dans un piège aussi facile. Balobi, un président, voilà, il y a une constitution française. Ce qui y a Petangi, à Lobi, après 2 mandats successifs, un président devra donc laisser sa place pour les prochaines années. Ah, on a esprit et l'ingénieur Baboué. Ce qu'on s'est dit, mandat mi balé et l'andani au paiement. Et puis, on a sima. Ça veut dire, ah, il y a un mandat indéterminé, tu peux faire autant. Mais pas d'ambition dans le lobby bongoté, pas d'ambition dans le lobby moko, renouvelable moko. Le terme renouvelable est français. Le professeur Nyabirungu parle mieux français que moi. Non, pour ça, on a payé un terme français. Renouvelable, n'a successif, faisait le comme côté. Renouvelable, n'a successif, faisait le comme côté. Ce n'est pas la même chose. Et le droit congolais, les législateurs, n'a pas voulu prendre le terme consécutif. Il a pris le terme renouvelable. Et il a dit une fois. Monsieur Kabila est bloqué, il est bloqué doublement. Il a 2 verrous avec lui. Le premier verrou, c'est d'abord le verrou de l'article 220, le nombre de mandats, qui est de 2. Le deuxième verrou, c'est le Sénat à vie. Il y a ici double verrou. Mais je ne comprends pas quand les professeurs Nyabirungu vient, il y a de nulle part, il pouf, il apparaît, allez, il fait cette histoire. C'est assez compliqué quand même de comprendre ces choses. Mais nous, on va dire la vérité. On ne va pas se fatiguer. Je reviendrai ici encore une fois. Quand un professeur sortira pour dire, Bandeko, je veux simplement vous dire une chose. Nous avons un intérêt au Kosabinoté. Et vous le savez. Dans un intérêt au Kosabinoté. Vous savez, dans la Mboka Oyo, dans la Congolais, je ne le dis pas pour moi, pour ceux qui n'aiment. Moi, vous n'allez pas m'acheter. Bon, c'est difficile de son manga. C'est difficile de son manga parce que na yebi ningi va vivre na passe, na yebi ningi va vivre na passe. C'est difficile de son manga parce qu'il y a la conception mususu. Je ne cours pas après un poste parce que mutaki m'a après poste ne ba somba kaye. Je ne cours pas après un poste. N'arrive na kumokote na somba, n'arrive bilamba mokote fona lata, n'arrive mboka mokote fona kende. Parce que ceux qui n'ont pas couru biloko on déplace pour somba na moment. Mais je n'ai pas ça dans ma tête. Dans ma tête, j'ai la vérité et ça s'arrête là. Et nous avons besoin de ça. Ndeko, tout le monde a comme Sabino que Kabila Gozo on a pouvoir en 2023. Azoko Sabino. Il veut simplement vous distraire. C'est une distraction. Si Kabila Balatubameki Kozongi ça y a pouvoir. Nege Bazo Lingawana, se dit Bazo Lingawana la biso coup d'état constitutionnel. Ils veulent faire un coup d'état constitutionnel. Et la tentative, Yago. Quelqu'un m'a dit, mais Christian, c'est vrai. Mais alors, que dit la loi? Ceux qui Bazongi quand même. Basali est fort, Bazongi quand même. Non, ceux qui Bazongi quand même, ce que le peuple aura voulu. Et je vous dis, ceux qui Bazongi, il y aura la rébellion. Bokangada Talelo, ceux qui Bazongi en 2023, rébellion et Kosale Manamboka Oyo. Ça, vous devez être sûr. Parce que nous ne sommes pas des... Non, non. Il y a des choses qu'on peut accepter, qu'on peut tolérer, et d'autres qu'on ne peut plus tolérer. Pas parce qu'il s'agit d'un homme, mais il s'agit des principes. Autant je ne le veux pas pour Kabila, autant je ne le permettrai pas à Félix Tshisekedi. Ça sera la même chose. Parce que le pays n'est pas sur base des hommes, le pays c'est sur base des principes. Ici, le principe est que un ancien président
devient sénateur à vie et de ce fait, il ne peut pas prendre part à un mandat électif. Or, le mandat du président de la République est un mandat largement électif. Alors, si le mandat du président est un mandat largement électif, comment voulez-vous que le sénateur à vie à qui on a interdit de prendre part à tout autre mandat électif, on part à un mandat? Comment vous, par quel mécanisme vous expliquez ça? Tant que Bino Bogolimba a constaté, vous avez besoin de la vérité. Il ne faut pas que le mensonge gagne sur la vérité. Seule la vérité triomphera. L'ancien président est devenu sénateur à vie et il ne peut pas postuler. Il ne peut pas prendre part à un mandat électif. Ce que le législateur veut simplement dire, il veut simplement dire qu'il ne peut pas candidater. Il ne peut pas candidater. Parce que quand on t'interdit de prendre part à un mandat électif, ça veut dire qu'on t'interdit de compétir à tout mandat électif. Ça veut dire qu'on t'interdit de porter ta candidature. Alors comment un professeur peut venir nous dire qu'aucune disposition constitutionnelle n'empêche un ancien chef de l'État à postuler à la présidentielle? Mais je vous lui ai donné ici l'article. C'est l'article 108 alinéa 8. Si vous voulez comme ça. Ou si vous voulez, c'est l'article 108, 3e alinéa, 8e point. Ça dépend de ce conscient à disposer. Et on a fait une ayo, on a livre, on a page. C'est l'article 108 qui fixe les modalités. Il y a un ancien président, commis sénateur, à cause de la T. Et en plus, sénateur à vie. D'accord, ça binote. Article 220, Pekisi Bango, Lobby Boy, 2 mandats et cookies, pas 3e mandat. Tout le monde qui est à la 3e mandat. C'est comme ça le 2e mandat. On passe à la 3e mandat. C'est quoi tout le monde qui est pourquoi? Posez consécutif. Consécutif, c'est ça. Arrêtez de nous tromper. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Partagez la vidéo. Bolembate. Il y a un combat entre la force du bien et la force du mal. Mais nous devons vaincre. Nous devons vaincre tous les affamés. Nous devons vaincre tous ceux qui ont faim et qui cherchent des positionnements. Tous ceux qui cherchent à meubler leur vie. Tous ceux qui cherchent à se prendre une bonne retraite au détriment du Congo. On va dire non à cela. Et on va utiliser les armes de la démocratie. C'est la loi. On va l'utiliser. Et si c'est la loi qui nous donne le pouvoir de prendre les armes physiques, on les prendra. Parce qu'on l'aura fait par la loi. La Constitution a son article qui veille sur lui. L'article qui veille sur la Constitution, c'est l'article 64. C'est l'article, un peu comme à la Constitution française, il y a avant, la 4e République, avant, on disait, et ça n'a pas duré cette Constitution, il y a quelques mois seulement, on a dit que dans cette Constitution, que la Constitution reposait entre les mains des forgerons, des bûcherons, tout ça, ce que vous appelez des petits peuples. Et là, qui bangondent la Constitution, et l'article 64 nous donne la même chose. Dit, oh, tout le monde qui est comme compliqué. Tout le monde qui va son pouvoir, pas exercer contre la loi mboka, tout télémé la bango. Il ne faut pas qu'on vienne tromper le peuple comme si on était des petits enfants. Non. Si vous avez des problèmes d'argent, demandez l'argent, on vous le donnera. Il ne faut pas venir raconter les choses, tout ça. C'est assez compliqué. Je ne parle pas du professeur en termes de non, parce que sinon je vais toucher à sa famille et tout. Je parle du professeur, ce professeur. Je ne parle pas de monsieur Nyabirungu. Voilà pourquoi j'ai cité moins son nom. Je parle du professeur, sa qualité de prof. Surtout le mot dans la logique, il reste aîné, scientifique, c'est un professeur pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais ici, le professeur a dit faux. Qu'elle a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.